on va ajuster le... Voilà, un peu comme ça. Voilà. W, non. Je vois rien dans ce truc de merde. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une story time, plus précisément une story time, on va dire, pour moi, c'est un peu marquant dans le sens où j'ai une amie que, voilà, j'adore vraiment, elle fait partie de mes meilleures amies et le problème c'est que, comment te dire, j'ai fait... De toute ma vie, j'ai jamais trahi quelqu'un. De base, je fais jamais de conneries, ni rien. Je suis toujours dans la droiture à dire la vérité. Même si elle blesse, je m'en fous littéralement. Moi, je préfère qu'une personne soit au courant de ce que je lui dis et de ce que je pense sur elle, plutôt que ça se la joue, ouais, ça va photo. Et après derrière, c'est ah, nique ta race, t'as vu la pute, ah ouais, oh, regarde, elle porte un truc, c'est pas cordé avec ses vêtements. Donc, non. Jamais. Mais là, exceptionnellement, on va dire qu'il y a eu une seule fois où j'ai fait cette erreur. Vraiment. Pour moi, j'appelle ça je considère ça comme une trahison. Le problème, c'est que c'est pas vraiment une trahison, tu vois, en soi. Même si ça peut l'être, on va dire. Ouais, c'est compliqué, hein, parce que, tu vois, certains diront non, c'est pas vraiment une trahison. D'autres le diront que oui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout en étant courtois, merci. Le truc en fait c'est quoi? C'est que tout a commencé quand j'étais en formation. C'est une formation qui aide les personnes qui sont en difficulté professionnelle et sociale. Donc au passage, je salue l'équipe. Alors, tout a commencé dans une formation où j'étais il y a maintenant plus d'un an. Ouais, plus d'un an. Là, ça s'est terminé il y a quelques mois parce que après j'ai commencé un service civique qui d'ailleurs va bientôt se terminer là. Je pense que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Et du coup, durant le début de cette formation, tout se passait bien. Voilà, c'est là-bas que j'ai fait la rencontre de l'une de mes meilleures amies. Je vais l'appeler Cindy. Cindy, si tu te reconnais, hein, salut. Et le truc, c'est quoi? C'est que bon, bah tout se passait bien, on était chill, on faisait de plus en plus connaissance, les affinités étaient de plus en plus fortes, et puis voilà, on était vraiment comme des sœurs soudées, quoi. Genre, quand il y avait une galère, l'une s'entraide quand l'autre n'était pas là, et puis vice versa, quoi. Il n'y avait pas de souci à ce niveau. Non. Le seul problème, c'est à partir du mois de septembre. C'est là où tout a commencé. Il y a, on va dire, ce mec que on va appeler Tinder pour son anonymat. Si tu te reconnais là, désolé. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il était mignon, tu vois, charmant, mais à l'époque, j'étais pas, on va dire... Et lui était arrivé, au début je voyais qu'il me regardait juste une ou deux fois, mais vite fait quoi, rien d'alarmant, rien de chelou. Donc il avait l'air marrant, sympathique, jovial, il était très sociable aussi. Il avait cette capacité à vite se faire des amis, ce qui est très très prometteur, surtout dans ce milieu où si tu n'es pas très sociable, tu peux vite tomber dans l'oubli. Et ce petit gars, je vais l'appeler comique, qui avait tendance à arranger tout et n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi. Quand je vous dis, par exemple, un couple qui est pas du tout corda ensemble, il est prêt à tout pour les mettre ensemble, juste parce qu'il se dit, ah regarde, il a fait tant, il a fait tel signe, du coup je pense qu'il y a moyen que les deux ça se concrétise quoi. Du coup après la sortie, Comique a accompagné Cindy et Tinder vers une gare, je sais plus laquelle, après ils les ont laissés. Les deux ils étaient en train de se fixer et puis vu que Cindy elle savait pas trop quoi dire, Tinder a pris le relais, a attrapé Cindy et l'a embrassée. Moi je me suis dit ah cool, bon bah il y a eu rapprochement donc là techniquement vous êtes en couple. Là elle me dit oui, elle me dit oui mais hésitant tu vois parce que elle dans sa tête elle était pas très, c'est pas une question de consentement, elle était très consentante. Le truc c'est que dans sa tête elle savait pas trop ce qui se passait. En fait tu vois c'est comme si par exemple tu reviens, tu parles à quelqu'un, tout se passe bien, tu pars 2 secondes aux toilettes, tu reviens, tu vois qu'il y a une embrouille avec je sais qui
pour je sais pas quoi, enfin des conneries comme ça. Et toi t'es là, tu te demandes mais ouais. Donc tu vois, c'était un peu le même concept. C'est-à-dire que elle, le lendemain, elle était là. Je suis en couple, je suis pas en couple. Bon, techniquement, elle s'est considérée comme couple. Donc voilà, en plus il y a eu des feelings, il y a eu du feeling. Donc quelque part, c'est qu'il y a eu rapprochement quoi. Donc bon, bref. Le couple s'est formé, tout se passait bien. Moi j'étais là, je la soutenais comme d'habitude. Pas de soucis à ce niveau-là. Enfin vraiment soudés quoi. Un jour, c'était, ouais je crois que c'était la dispute de trop ou la tension de trop qui a fait que ça l'a un peu saoulée. Déjà qu'elle n'était pas très chaude pour entre guillemets entretenir cette relation parce que on va dire qu'elle savait pas trop à quoi ça allait aboutir. Elle était pas trop dans ce délire là. À la base elle était venue comme moi juste pour s'en sortir et puis au passage peut-être un peu chiller, entre potes rigoler, y a pas de souci quoi. Ce que lui n'était pas... Enfin, il n'était pas très du même avis qu'elle, c'est-à-dire qu'elle était venue pour ça, lui dans sa tête il était venu aussi en partie pour ça, mais aussi voilà, dans sa tête il s'est dit qu'à partir du moment où voilà je me mets en couple avec toi, c'est pas pour qu'après derrière il se passe rien quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais moi je dirais malheureusement, ça n'a pas abouti parce que déjà Cindy, bon, elle était pas très chaude pour cette relation. Cindy, c'est le genre de personne qui, on va dire que pour aller butiner la fleur, elle ne le ferait pas avant le mariage. Et lui, c'était tout l'inverse. Il avait déjà de l'expérience. Voilà, lui, il s'était dit attends, on vit de moment présent, YOLO. Voilà, faut profiter, on est en couple et puis voilà aussi. Enfin, c'était sa manière à lui de dire qu'on dévoile nos sentiments, voilà, maintenant autant le concrétiser, tu vois. Donc moi je me dis, ah ouais, ok d'accord, c'est marrant, c'est un petit rapide en plus. Et je me dis, ah d'accord. Moi je le dis, fais comme tu le sens, c'est ton mec, c'est votre relation, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de souci. Moi je ne rentre pas là-dedans. Agis selon tes envies, ton cœur, ce que tu ressens vraiment. Si tu sens que tu es prête, tu le fais, mais protège-toi. Par contre, si tu le sens que tu n'as pas envie, si tu sens que tu n'as pas envie de le faire, tu lui préviens par SMS ou tu l'appelles, tu en discutes, enfin je sais pas, tu parles avec lui, tu lui dis tu n'as pas trop envie de le faire quoi. Pour elle, c'était l'une des raisons qui ont fait que la relation s'est arrêtée. Parce qu'en fait, ils se sont rejoints dans un coin, voilà, je dirais pas le nom de la ville, un coin et tout, et en fait, je sais plus si c'est lui qui lui a donné rendez-vous ou inversement, mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle m'a dit qu'apparemment, elle aurait rompu avec lui, que c'est elle-même qui a dit, enfin Cindy qui a dit à Tinder en face, en gros, ouais, je vais arrêter la relation parce que bon, ça me plaît pas trop, je suis pas trop dans le délire, et puis je sens que ça va pas marcher entre nous. Tinder il a dit t'es sûr? Elle a dit bah oui, du coup bah Tinder s'est barré sans rien dire et puis voilà, depuis ce jour-là, on va dire que les premières semaines en formation ont été très tendues parce que comment te dire que Tinder a un caractère très fort et voilà quoi, j'allais pas non plus être là à encore plus mettre de l'huile sur le feu, j'allais les laisser régler leurs problèmes tout seul. La partie intéressante arrive. En fait, le truc c'est quoi? C'est que je suis pas le genre de personne à avoir des coups de foudre directs. Moi, il me faut du temps. Ce qui s'est passé, c'est en fait que, avec le temps, mes feelings se sont, on va dire, nettement augmentés. Ou renforcés, oui, se sont nettement renforcés. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, en fait, même pas un mois quoi, un mois après leur rupture, j'ai commencé à développer de forts sentiments pour lui, pour Tinder. Et le problème c'est que moi j'étais dans une impasse parce que je me disais qu'à cette époque-là, merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai ma meilleure amie qui a été en couple, bon, à très court terme, hein, c'était vraiment un très court CDD. Non, on va dire plutôt un RDD, une relation à durée déterminée, vraiment très très déterminée. Et le truc c'est quoi? C'est que moi j'étais... oh là là, je savais pas trop quoi faire. Et j'avoue, au début, il y a eu comme des moments de flirt bizarres durant
ce fameux mois de séparation. C'est-à-dire que quand on se parlait, c'était plus ambigu. Il y avait des fois, il faisait des gestes en mode genre, tu vois, toucher comme ça. Enfin, je comprenais pas trop. En mode, enfin, j'étais un peu perdue. Moi, au début, je croyais que voilà, c'était juste pour rigoler, qu'il n'y avait rien d'ambigu, que c'était juste un malentendu à régler entre nous. Sauf qu'il s'avère qu'en fait, ce malentendu n'était pas vraiment un malentendu, puisque Monsieur Tinder, après, bon, on va pas se mentir, si la relation s'est faite, c'est qu'il y a eu des avances des deux côtés. Donc j'avoue, je plaide coupable, j'ai eu ma part de responsabilité. Après la fin de leur relation, ça s'est renforcé parce que je me suis dit qu'il était célibataire et tout. Je sais, c'est bâtard de dire ça comme ça, mais pour ma défense, moi, dans ma tête, je fais partie de ceux, d'ailleurs je vous l'ai dit en début de la vidéo, je fais partie de ceux qui considèrent qu'à partir du moment où une amie a cassé avec son mec, et en plus c'est elle qui a cassé, c'est pas comme si c'était lui qui l'avait trompé ou qui a brisé la relation, c'est elle qui a cassé parce que cette relation tout simplement n'était pas à son goût, ne lui suffisait pas. Je considère cela comme possiblement acquis. Donc je me dis que si elle a cassé avec lui, c'est bien pour une raison, c'est qu'elle n'a pas voulu lui, elle voulait pas aller se mettre en couple. Voilà, je suis pas le genre de meuf à briser les cœurs ou à piquer les mecs de toutes les copines ou à piquer les ex encore manquantes dans le cœur de certaines de mes potes à mes bras. Non, moi, jamais de la vie je ferais ça. Moi, le seul truc, c'est que j'avais des sentiments pour lui. Je me suis retenue. J'ai même fait beaucoup d'allusions à Cindy par rapport à ce qu'elle ressentait par rapport à Tinder. À l'after rupture, le post rupture, est-ce qu'elle ressentait encore quelque chose, enfin, elle me disait que non, littéralement elle s'en foutait, c'était juste qu'un pote, enfin, pote, pour elle c'était un pote, sauf que le problème c'est que lui n'était pas très réceptif parce que monsieur lui répondait sous forme d'insultes indirectes, comme quoi certaines filles de cette promotion étaient des putes. Et moi, quand j'entendais certaines, je me disais, attends, il dit certaines au pluriel ou certaines au singulier? Parce que moi, j'étais là dans ma tête, attends, il parle de Cindy et de moi? Ou juste Cindy? Déjà, le fait qu'il parle d'elle, ça m'a fait mal au cœur, donc je l'ai défendu. J'ai fait, à un moment donné, il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc moi, j'ai dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité! Parce que franchement, c'est comme par hasard le fameux cliché du rageux qui se met à grincer des dents comme par hasard quand son ex la quitte pour justement passer à autre chose et qui du coup forcément le prend très mal. Du coup moi je me suis dit bon, j'ai attendu un mois, franchement, certains me diront mais t'es bête, si vraiment elle s'en fout, pourquoi tu l'as pas dit directement? La réponse à ça, je suis juste une tapette. Non, plus sérieusement, c'est juste qu'en fait, moi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis une personne aussi très empathique. J'ai toujours peur de la réaction des proches que j'apprécie en fonction de tel ou tel événement qui pourrait avoir un rapport avec moi. Et du coup, là, forcément, ça avait un gros rapport parce que je sortais, entre guillemets, avec son ex. Et elle, même si elle s'en foutait, que la relation s'est faite un mois après leur rupture, j'avais quand même ce petit stress de comment elle allait réagir. Donc, un jour, je crois, il y avait moi, Cindy et ma soeur. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, au début, j'avais rien que d'y penser encore là, ça me fait, là, je ressens des émotions, je suis en train de stresser limite alors que c'est fini, quoi, c'est passé. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, je savais pas quoi dire, j'étais en stress, j'étais en pipi et je savais même pas si j'avais à ce moment-là encore de la voix qui pouvait sortir, tellement je m'étais auto-bloquée la bouche mentalement, je pouvais même pas bouger ni claquer des chicots, franchement j'étais du père. Donc au bout d'un moment je me suis dit non, allez Diana, portez courtenesse, de toute façon elle a dit que c'était fini, qu'il n'y avait plus rien, et puis au moins dis-toi que tu l'as pas piqué pendant la relation, ça s'est fait post-rupture, donc techniquement voilà, il n'y a aucun problème, sauf si vraiment elle a encore des sentiments, je pense que là je pense que, petite parenthèse, si la fille elle a encore des sentiments pour le gars, et que malgré tout c'est fini, moi jamais de la vie, je précise bien jamais de la vie, je serais le genre de meuf à piquer le gars, sachant qu'il y a peut-être moyen de les recoller, tu vois, donc non.
Sauf que dans ce cas précis-là, la meuf elle s'en foutait de lui, tu vois. Donc moi, je partais et tout, on marchait et puis je lui dis, écoute, Cindy, il faut que je te parle. Je sais que ça va pas te plaire, que t'es le genre de personne, s'il y a un truc qu'il faut qu'on se dise, qu'il faut qu'on se sache, parce que d'habitude je lui disais tout, il y avait rien entre nous, aucun secret. Sauf que le seul poteau rose c'était ça. Donc moi je lui ai dit, écoute, je voulais pas te le dire parce que même si tu m'as dit que tu t'en foutais de lui, j'avais peur de ta réaction. Je sors avec lui, ça fait maintenant 1 mois. Et même si c'est tard dans ma tête, tu vois, j'ai sorti des excuses en mode ouais, mieux vaut tard que jamais, ou sinon j'ai préféré te le dire parce que sinon je savais. Enfin, ça c'est pas vraiment une excuse, ça c'est vrai par contre. Un conseil à tous les gens qui sont dans ma situation, enfin, ou qui ont été dans ma situation, parce que moi maintenant c'est du passé, hein, je suis célibataire, et tant mieux. Qui ont été dans ma situation et qui ont justement eu le même cas de figure, un conseil. Franchement, toujours dire la vérité, même si ça fait mal, même si ça fait peur, faut vraiment le dire. Parce que tu vois, à travers ça, j'ai appris une leçon qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire que si ta pote, tu vois qu'elle s'en fout, franchement, tout ce qu'elle veut, c'est que tu sois honnête avec elle, franche. Il faut, parce que non seulement la vérité c'est important, mais aussi ça permet de renforcer, de consolider le lien amical et d'affirmer encore plus, tu vois, l'amitié que tu éprouves pour elle, tu vois, les sentiments que tu éprouves pour elle, forts d'amitié, tu vois, que t'as pas envie de la perdre. Donc moi, je me suis dit, même si ça fait 1 mois, dans ma tête j'étais là, allez YOLO, déjà mieux vaut tard que jamais, et puis il faut que je lui dise la vérité, c'est ma pote, je veux pas la perdre, donc je lui dois la vérité. Donc c'est ce que je lui ai dit, je lui ai répété mot pour mot ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que oui, mieux vaut tard que jamais, et en plus de ça, moi je préfère être honnête avec toi, j'ai pas envie de perdre notre amitié. Et Dieu merci, il y avait ma petite sœur Alex, qui justement elle était très compréhensive. D'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai pu dire, vous voyez, pour vous dire à quel point, c'était grâce à elle que j'ai pu dire la vérité à Cindy. Cindy, sur le coup, elle n'a pas vraiment pris mal, elle a juste été un petit peu déçue dans le sens où, en plus, pour vous dire à quel point la peur est la pire des conneries, elle vient me voir et me dit « Mais pourquoi est-ce que tu as attendu de me le dire que maintenant ? Enfin, tu sais que je m'en fous. Moi, au contraire, à la limite, j'aurais été plus énervée si je l'avais appris de par la bouche à quelqu'un d'autre, ce qui, entre nous, n'aurait jamais arrivé, ne serait jamais arrivé, parce que vu comment monsieur n'assume pas trop la relation, on dirait, enfin, c'est l'impression qu'il m'a donnée. Bref, mais malgré ça, il faut quand même, voilà, il faut quand même le dire. Elle m'a dit, mieux vaut que j'apprenne de ta bouche plutôt que de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle m'a dit que si par exemple j'apprends de la bouche de quelqu'un d'autre que tu t'es mise en couple avec lui, je pense que je l'aurais plus mal pris, mais pas dans le sens scolaire en mode elle aurait tout cassé, non, plus genre vraiment au niveau de l'amitié, la confiance elle aurait baissé et il y aurait eu une grosse déception encore plus forte et violente que la petite déception qu'elle a eue en face de moi quand je lui ai révélé justement ma relation avec Tinder. Que voilà, du coup elle a dit oui, tu vois là, même si tu l'as dit tard, je préfère que tu me le dises maintenant, comme on dit mieux vaut tard que jamais, plutôt que je l'apprenne de la bouche de quelqu'un. Donc au début j'étais honteuse forcément parce que c'est ma pote, donc j'ai un peu baissé la tête, mais après je me suis dit non, j'avoue elle a raison, c'est ma pote, je l'aime, j'ai pas envie de la perdre pour des bêtises comme ça, en plus pour une relation qui n'a pas vraiment duré très longtemps, je vous le dirai dans la suite. Le truc c'est quoi, c'est qu'en fait moi j'étais du genre très très empathique, comme je vous l'ai dit et comme je vous le répète depuis le début de la vidéo, je crois que ça fait 5 ou 10 fois déjà. J'ai très mal pris, même si c'est une réaction neutre, je l'ai très mal pris pour moi dans le sens où déjà j'avais honte de moi-même parce que bon, même si j'étais amoureuse de Tinder, ça me faisait mal de la voir comme ça, de me dire qu'en gros elle était un petit peu déçue, que je lui ai pas dit la vérité directement. Ça avait aucun rapport avec Tinder, elle s'en foutait de lui, c'était juste un rapport avec moi, le fait que je lui ai pas dit la vérité plus tôt. Donc ça m'a fait mal, j'étais honteuse.
elle était là et tout à me rassurer. Alors que tu vois, c'est ironique. C'est moi qui on va dire, ai fait la connerie de lui dire tardivement et c'est elle qui vient me consoler parce que je me sentais coupable de lui avoir pas dit plus tôt. Donc pour le coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'après ça, bah, notre amitié est restée pareille. Il n'y a pas eu de problème, ni de cassure, rien. Avec le temps, il s'est passé ce qui s'est passé entre Tinder et moi, pareil qu'à Cindy et Tinder. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, comme c'est une personne très sanguine, il réagit au quart de tour, enfin, il réagissait au quart de tour, parce que pour le coup, voilà, je parle de lui au passé parce qu'on était ensemble. Il réagissait au quart de tour, c'est-à-dire que dès que un truc se disait en rapport à lui et moi, ou lui tout court, ou moi, enfin bref, n'importe lequel de ces possibilités, il venait vers moi me parler et me disait de façon un peu énervée, c'est quoi cette histoire, j'ai entendu que Temps a dit des trucs sur Temps, enfin c'est arrivé rarement, mais le truc c'est que bon, ça a beaucoup mis notre relation en péril. Et le truc c'est qu'en fait moi, en couple, je suis une personne pas extra possessive, mais un peu quand même. Je suis une personne jalouse. C'est-à-dire que moi, comme déjà moi je m'en fous, je le dis cash, comme j'ai peu de confiance, voire moyennement confiance en moi, forcément ça allait se répercuter à travers mes feelings envers lui. Et plus particulièrement celle de la jalousie, qui ont fait que bah, on s'est beaucoup embrouillé pour rien. Il a beaucoup essayé de me rassurer, mais en vain, j'étais têtue comme une mule. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'avais beau être là à me dire oui, je sais que tu m'apprécies ou que tu m'aimes, enfin, tout le blabla quoi, mais pour moi, c'est pas suffisant parce que dans ma tête, je voulais un peu plus. Dans le sens où lui, c'était pas le genre de mec à être très tactile, très. Vous voyez, il y a des couples, des fois, quand ils s'aiment, ils expriment au nom de tous leur relation, ils sont fusionnels, voilà, ils font des câlins, ils assument, enfin voilà. Nous, c'était un peu différent parce que déjà, de une, il avait eu une relation avec Cindy, donc il n'a pas voulu trop griller son image, se faire passer pour un don Juan qui pécho de meuf en meuf. Et aussi parce que lui c'est le genre de gars, il aime pas trop parler de sa vie privée en général, sa relation, il préfère garder tout ça pour lui. Moi dans ma tête, d'un côté, je le prenais bien, après j'étais vraiment très conne. Et une autre partie de moi qui me disait, mais en fait il se fout de ma gueule. Enfin je sais pas, ok d'accord, peut-être que pour toi le concept de couple c'est s'aimer, qu'importe le fait de l'assumer ou non, ça c'est vrai. Mais moi dans ma tête, je suis le genre de personne, déjà que j'ai moyennement confiance en moi, il faut que tu sois là à me prouver que tu m'aimes vraiment, tu vois, quitte à m'afficher aux yeux des autres, tu vois, comme étant ta copine, moi je m'en fous, enfin, tu vois, je m'en fous. Voilà, c'est paradoxal. Genre, tu vois, enfin, voilà, quitte à crier en mode c'est ma go, tu vois, je m'en fous, t'aurais pu écrire pour m'afficher, je m'en fous. Enfin, crier dans le sens, ouais, c'est ma copine, pas crier dans le sens embrouille. Ça m'aurait pas dérangé. Le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, avec le temps, il s'est passé ce qui s'est passé. En fait, il a beaucoup soupçonné Cindy d'essayer de briser notre couple. Alors que pas du tout, Cindy elle était juste là. En fait c'était, enfin, elle est toujours, c'est ma BFF, l'une de mes BFF parce que j'en ai beaucoup. Mais attention, je les compte sur le doigt d'une main. C'est vraiment pour moi beaucoup, c'est-à-dire que je m'arrête à peine 5 doigts, grand maximum. C'est vraiment pas plus. Et pour le coup, c'était ma BFF, elle voulait me protéger, elle était... en fait, enfin, comment dire, mutuellement on se protégeait. C'est-à-dire que on était là l'une pour l'autre. Quand l'une n'était pas bien, l'autre elle venait la calmer, la rassurer et tout, l'apaiser, la faire rire et vice versa. Et le truc c'est que elle, quand j'étais pas là, parce que c'est vrai que comme j'avais beaucoup de tendance à l'absentéisme dans mon passé de lycéenne, forcément chasser le naturel irait au galop, donc j'avais tendance à sécher. Bon, bizarrement quand j'étais en formation, je séchais moins. Preuve que j'ai peut-être évolué en maturité parce que depuis que je suis en service civique à l'heure actuelle, je n'ai pas séché une seule fois. Donc ça prouve que j'ai peut-être grandi, je sais pas. Et du coup, il y avait des jours où j'étais pas là, où apparemment Cindy venait me dire que des fois
il y avait Tinder qui parlait avec un tel ou un tel, parce qu'en gros, tu vois, c'était mon espionne attitrée. Elle venait me briefer de certaines possibles anomalies qui auraient eu lieu sans ma présence. Bon, heureusement, il n'était pas comme ça à Tinder, il s'en foutait, il était plus chill, il parlait avec les potos et tout. Sauf que elle, comme elle était un peu comme moi, c'est-à-dire que pour elle, le moindre blablatage avec une fille, ou même rapprochement, mais non ambigu, juste amical, on prenait directement très mal dans le sens où on était là, ah ouais, c'est bizarre ça, enfin... Voilà. Pour le coup, nous, on était là, on le prenait, on va dire, vite fait, bien. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 5 mois de relation, un mois de break et un mois de reprise. Et pendant ce mois, ça se passait pas vraiment comme prévu. C'est-à-dire que Tinder et déjà, il me calculait pas trop. Moi, je le calculais pas trop non plus parce que tu vois, moi, il faut que je te le dise. Bon, je te le dis que vers la fin, mais c'est pas grave. Je suis le genre de personne, quand je suis en couple, je suis pas là à m'investir 1000 ans avec 1001 SMS en mode tu fais quoi, bébé d'amour, mon sucre, chérie, enfin toutes les conneries que tu veux. Moi, c'est pas mon délire. Moi, tant que je sais qu'il y a le feeling qui nous lie et la confiance et qu'on se voit, il n'y a pas de souci, je m'en fous du reste. Tu vois, les SMS, c'est voilà, pour dire salut, tu fais quoi, ah ouais, c'est bien, bon bah j'ai hâte de te voir. Tu vois, moi je suis plus dans le contact que dans la distance. Tu vois, la distance et moi, ça fait 1 milliard. Moi, je suis plus dans le contact charnel. Bon bah, en gros, il voulait me foutre le seum parce que l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, il s'est passé un truc personnel et pendant ce truc personnel, il m'a demandé un jour de lui acheter des clopes. Seul, c'est rien. Je lui ai acheté 2 petites clopes normales et le truc c'est quoi? C'est que moi, tu vois, déjà je l'ai pas vu. Donc quand je le vois, je me dis ouais, on va se parler, on va chiller, tu vois, Netflix and chill. Et le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, bizarrement, il me dit juste merci, il se casse comme ça, il me serre vite fait la main. Et il y avait une pote à lui, je crois, une go qui est venue lui parler, qui lui a dit ouais, non, je sais plus quoi. Je vois, il part, tous les deux ils rigolent et tout, normal, en mode affinité de malade. Et moi je suis là, comme une conne, plantée comme un trou de balle, à le guetter partir. Du coup je l'ai pas dit au revoir, je me suis barrée en mode énervée. Et du coup je lui ai envoyé un SMS en mode vraiment très con du style ouais, et bah vu que t'es bien avec elle, tu vas pouvoir partager ton paquet de clopes avec elle et fumer ta petite clope. Tu vois, le SMS qu'apparemment il ne fallait pas que je le dise parce que monsieur est parti dans ses états à base de qu'est-ce que tu racontes comme connerie, nanan, je l'ai pas calculé, il m'a appelé je sais pas combien de fois, j'ai jamais rêvé. Et depuis ce moment-là, bah là c'est là où c'est parti en couille quoi, c'est-à-dire que à chaque fois que j'essaie de l'appeler pour essayer de me faire pardonner, parce que comme d'habitude chez moi la jalousie ça fait un. Et pour le coup, j'étais là en mode bon, je suis genre en mode je sentais que ça me saoulait de faire ça, mais en même temps, il fallait que je le fasse pour le bien de notre couple parce que je m'étais dit ouais, on va pas bêtement s'embrouiller pour des bêtises. Sauf qu'à chaque fois que j'appelais ce connard, il arrêtait pas de me dire, ou des SMS d'ailleurs, il arrêtait pas de me dire ou de m'écrire ouais, tu sais quoi, je m'en fous, j'ai pas envie de te parler. Tu sais quoi, j'en profitais. Je vais partager mes clopes avec mes copines, nanana. Et à chaque fois qu'il me disait ça, il savait trouver le bon pic qu'il faut pour me faire mal, tu vois. Et moi, il savait que ça allait me faire réagir, donc j'étais énervée, je parlais et tout. Et à chaque fois que je l'appelais et que j'envoyais des SMS, il me répétait en boucle la même réplique, c'est-à-dire que, ouais, vu qu'apparemment tu me fais pas confiance, je vais aller baiser les copines et partager des clopes avec elles. Et moi j'étais là en mode non mais c'est bon, voilà, je te l'ai dit une fois, là on s'est parlé, c'est bon. Si je te parle, c'est que j'ai oublié, donc arrête de forcer là-dessus. Et du coup, voilà, il avait besoin de se reposer. Et en fait, moi ça me saoulait, déjà que je le voyais pas, voire rarement. Et qu'en plus, les seules fois où je le vois, c'est pour qu'il me recale comme une merde. Donc moi, ça m'a saoulé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains. Il m'a fallu quand même une semaine de réflexion avant de me dire bon, tu le fais ou tu le fais pas. Vous calculez pas. J'ai pesé tous les pour et les contre. Et il y avait plus de pour que je casse avec lui que de contre. Du coup, je l'ai appelé. Il était avec un pote. Et je lui ai dit ouais, écoute, je vois qu'on se calcule pas, qu'on se parle pas, toi et moi. Je préfère qu'on en arrête là. Voilà. Simple et efficace. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, je vois que ça aboutit à rien la relation. J'ai déjà assez souffert en amitié,
scolairement, j'ai déjà assez souffert tout court. Donc j'ai pas envie de souffrir en plus en amour, sachant que ce mec-là, bah, c'était ma première relation. Donc forcément, ça m'a d'autant plus marqué et d'autant plus fait mal aussi de me dire que je vais devoir me séparer de lui après seulement 6 mois de relation et un break d'un mois quand même. Tout ça pour des conneries. Donc, au final, j'ai cassé avec lui. Bon, il a fait, t'es sûr? Ah ouais, d'abord un tel me l'abandonne, après un tel et maintenant toi. Moi j'étais là, tu te fous de ma gueule chérie. Moi dans ma tête j'ai fait... Enfin, je lui ai pas dit ça au téléphone, je lui ai dit ouais, bah écoute, tant pis, là, j'ai raccroché. Mais tu sais, ce moment où quand déjà tu stresses pour rappeler la personne, parce que moi je suis une personne un peu anxieuse aussi. Quand j'appelle, je suis là, je stresse, je suis très nerveuse, je sais pas quoi dire. Tu vois, je suis le genre de personne, dans ma tête, c'est Harvard, tout est préparé à l'avance, j'ai hypothèse, thèse, question, conclusion, enfin ce que tu veux, 20 sur 20, mais quand je dois sortir le Harvard de ma tête à travers ma bouche, ça devient du sec pas. Là ça bug direct, je sais plus quoi dire, je bégaye, je me rappelle même plus de ce que je voulais dire, enfin bref, Alzheimer total. Donc pour le coup, c'est vrai que j'étais en stress et que du coup je n'osais pas trop lui dire ce que j'allais vous dire. Quand il a dit qu'en gros, t'entends m'abandonne après toi, j'ai fait ouais d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai raccroché. Dans ma tête, ça a vrillé. J'étais en train de me dire, mais chérie, t'es sérieux? Déjà, là, moi, j'essaie de rabibocher la relation malgré mon caractère et le fait que je sois pas très communicative via les smartphones en mode téléphone, SMS, enfin les conneries comme ça là. J'essaie quand même d'avancer, même si c'est doucement comme on dit, mieux vaut doucement et sûrement que pas du tout, donc j'essaie d'avancer. Et là je vois que tu me fais ta petite crise à 2 balles comme ça là, et que genre Trari, ouais je t'ai abandonné alors que à chaque fois que t'avais un problème, j'ai toujours été là à essayer de te parler pour te montrer en gros que je m'en foutais de quoi qu'il t'arrive, je serai toujours là pour toi quoi. Et toi t'es là à faire des manières en mode ouais je m'en fous, bof, bref, ça m'a saoulé, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré te casser et tout, ça m'a saoulé. Et depuis maintenant, parce que la relation elle s'est terminée récemment, j'ai cassé avec lui, je crois que c'était entre printemps et été. Printemps je crois même, ouais, printemps. Et ça fait maintenant quelques mois, depuis ce jour-là, il ne calcule plus, on se parle plus, il n'y a plus rien. Donc, conclusion et morale de cette histoire, si j'ai appris des choses, j'en ai appris 2. La première, c'est toujours dire la vérité à son ami, quoi qu'il en coûte. Mieux vaut être honnête dans ton CV d'ami que s'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est son honnêteté, parce que même si elle a peur, elle le dira à temps. Et secondo, franchement, risquer de perdre une amitié, même si j'allais pas la perdre, hein, mais risquer de perdre une amitié pour une relation dans laquelle tu as essayé de mettre quelques efforts, même si ça n'a pas été assez, pour aboutir à ça, au final, tu te rends compte que valait mieux être seul que mal accompagné. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, même si bon, maintenant, je le regrette pas. Voilà, ce qui est fait est fait. J'ai fait cette relation, je l'ai consommée. Enfin, voilà, tu vois là, voilà, je suis contente. J'ai eu des sentiments. Ça, c'est un truc qui va rester marqué dans ma mémoire que je vais pas oublier. Mais si on me le demandait de le refaire, je pense que je le referais pas. Non. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et puis si vous voulez voir du contenu auprès de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas à mettre la cloche, parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup cette histoire de cloche, mais moi, cloche ou pas cloche, je reçois quand même les notifs. Bon, même si c'est pas tout, mais c'est pas grave. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir plus de contenu. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!